Salut, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog pour le deuxième jour de ce mois d'octobre. Donc ça va être encore un vlog aujourd'hui comme tout le mois. Là je me suis pas encore maquillée aujourd'hui, il est 14h30. Ce matin j'ai fait principalement le montage du vlog que j'ai filmé hier et que je dois poster ce soir. Donc là il est complètement prêt à être mis en ligne. En fait il va se mettre en ligne tout seul vers 17h30. Si vous l'avez pas vu, je vous le mettrai dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, aujourd'hui je vais me maquiller avec vous parce que j'aimerais bien tester 3 petits nouveaux produits que j'ai pas encore testés, qui sont des achats récents, enfin plus ou moins récents. Et du coup je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. J'ai pas mal de petits produits à tester, mais voilà, j'essaye d'en terminer avant et tout pour certains. Et du coup, voilà, j'ai décidé d'en ouvrir 3 nouveaux aujourd'hui pour les tester avec vous. Donc je vais commencer tout de suite mon maquillage. Je vais pas forcément tout vous montrer pour tout le maquillage parce qu'il y a des trucs, c'est vraiment toujours la même chose, mais je vais vous mentionner quand même tous les produits. Voilà, je vous montrerai pas l'application de tout parce que sinon ça va être trop long, mais je vous dirai quand même quel produit j'ai utilisé, pourquoi, et du coup on commence tout de suite. Voilà, je me suis installée à la table du salon pour être en lumière naturelle pour que ce soit plus sympa pour vous. Alors je vais commencer par le maquillage des yeux, comme d'habitude. Pour les yeux, je voudrais tester une petite palette qui est de chez Zoeva. C'est la Caramel Mélange, mais dans les mini palettes. Ça c'est des palettes que j'avais achetées à la dernière soirée Sephora Gold. J'en avais testé une en vidéo et l'autre je ne l'avais pas encore testée. Donc je vais la tester aujourd'hui avec vous. Donc c'est des petites palettes comme ça. Et à l'intérieur on a 6 couleurs. Donc là on a 3 mats sur la rangée du haut et 3 irisés sur la rangée du bas. Voilà, j'ai même pas swatché les couleurs donc je vais tester ça. Pour la base pour les yeux, comme d'habitude je vais utiliser la Primark. Je sais pas si on la trouve encore celle-ci, mais c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Première couleur que je vais appliquer, ça va être le petit beige qui est mat sur toute la paupière, mobile, immobile en fait jusqu'au sourcil. Je poudre toujours ma base pour les yeux, je sais pas pourquoi, mais voilà, je trouve que les fards s'estompent un petit peu mieux quand on a poudré avant. Et du coup voilà, je mets toujours une poudre beige toute simple pour pouvoir unifier la paupière. Ensuite pour le creux, je vais commencer par le petit orange qui est ici. Donc pareil, toujours une couleur mate. Je mettrai de l'irisé uniquement sur la paupière mobile. Et je pense qu'après je vais foncer le coin externe du coup avec la troisième couleur qu'on a. Voilà, c'est des palettes quand même assez complètes je trouve. Enfin pour la première que j'avais testée, je la trouvais de bonne qualité et assez complète. C'est une palette voilà, qui suffit vraiment pour un week-end. Même pour partir en vacances, honnêtement moi en vacances je me maquille pas énormément. Donc j'emmène toujours ce genre de petites palettes. Voilà pour les couleurs mates, donc comme je vous ai dit j'ai appliqué le petit orange complètement dans le creux et le petit brun sur le coin externe. Le brun se voit pas trop, je trouve qu'il se mélange pas mal avec le orange et que ouais ça fonce pas énormément vu qu'il est assez clair, mais ouais, je vais laisser ça comme ça. Et du coup pour la paupière mobile on a 3 petites couleurs irisées, alors je sais pas laquelle choisir. J'ai envie d'essayer le petit cuivré là, j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dorées à l'intérieur et que ça peut être très joli. Je vais appliquer ça au doigt. Avant je préférais appliquer les couleurs un petit peu irisées comme ça avec un pinceau humidifié, mais ça bousille un peu l'intérieur des palettes. Maintenant j'essaye de le faire au doigt sec, mais voilà, avec le doigt ça accroche plus qu'avec un pinceau et ça abîme un petit peu moins l'intérieur des palettes. Bon alors j'ai appliqué du coup comme prévu le petit cuivré là sur toute la paupière mobile et au centre en fait j'ai fait un petit point de lumière avec le doré. Je trouve ça joli, après voilà les couleurs sont pas hyper intenses, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus pailleté. Mais ouais, je trouve ça plutôt joli. Là, je vais aller me laver les doigts. Je vais enlever les quelques chutes qu'il y a eu en dessous de l'œil. Et ensuite, je vais passer au mascara. Pour le mascara, rien de nouveau. Je vais réutiliser un ancien combo. Je vais mettre la base Big and Loud de chez NYX. Et par-dessus, le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit que je vous avais mis dans des favoris il y a quelques temps. Je suis en train de le finir. Donc voilà, ça va être ça. Et ensuite, je mettrai du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Donc là, je vais utiliser un petit crayon de chez Primark que j'avais testé dans une dernière vidéo d'ailleurs et voilà, qui est vraiment très bien. Voilà pour les yeux, donc je ne l'ai pas fait en caméra parce que voilà, vous savez comment on applique un mascara. Là je vais faire la base du teint. Le prochain produit que je veux tester c'est un highlighter que j'ai eu chez Primark, donc c'est celui-ci. Je l'avais trouvé vraiment très joli. Alors il y avait plusieurs teintes avec ce motif là, voilà, moi j'avais pris la teinte qui me plaisait le plus, c'est un doré tout simple.
Et ensuite j'ai un rouge à lèvres à tester. Donc je vais faire toute la base du teint et je reviendrai pour appliquer l'highlight. Alors je vais quand même vous dire quel produit je vais utiliser. Pour la base je vais prendre un primer de chez Action, c'est les anciennes versions, je crois qu'ils en ont ressorti des nouvelles mais c'est plus exactement la même présentation. Et apparemment c'est plus les mêmes et les nouveaux sont mieux de ce que j'ai entendu. Moi j'ai acheté que l'ancien donc voilà, pour le moment tant que je l'ai pas terminé je rachète pas un autre. Ensuite en fond de teint j'en ai encore un de chez Action qui est le mat. Qui est censé aider pour la brillance et tout. Pareil, je l'avais testé dans une vidéo, je l'aime plutôt bien. Alors il est assez clair, donc c'est pour ça que je le ressors que maintenant, je l'avais pas mis en été parce que voilà, j'avais la peau trop foncée, mais ouais, je l'aime plutôt bien. C'est la teinte numéro 122, le Natural Beige. Ensuite en correcteur j'en ai 3, alors en premier le Instant Anti-Âge de Maybelline qui est avec une petite mousse comme ça que j'aime pas trop, mais au niveau de la couvrance pour les cernes il est plutôt bien. Ensuite j'en ai un que j'utilise pour mettre quelques zones en lumière, c'est plus pour le terminer qu'autre chose, c'est un de la marque Une, c'est une marque qui se fait plus, qui n'existe plus en fait, c'était un concealer bio, il me semble que Une c'était bio, je trouve qu'il est pas assez couvrant, que voilà il est vraiment pas top, mais je le termine parce que je l'ai entamé. Et ensuite j'ai un troisième produit, alors ça c'est pas un correcteur, c'est plus pour le contour, ça vient encore une fois de chez Action, j'ai beaucoup de produits Action dans cette vidéo, mais voilà, ça vient de chez Action, c'était un petit stick avec deux côtés en fait. Il y a un côté brun pour le contour et il y avait un côté plus clair, un petit peu irisé comme ça pour faire de l'highlight. Alors moi j'aime plutôt bien le côté contour, mais le côté highlight j'ai vraiment du mal parce qu'il est un peu sec et tout. Donc voilà, là je vais utiliser uniquement le côté contour. Ensuite pour la poudre, notamment sous les yeux, je vais utiliser ce petit format de chez Kat Von D. C'est la poudre fixatrice dans la teinte translucente, donc la transparente. Là c'est un petit pot que j'avais acheté sur le site de Sephora en faisant une commande. Je l'avais testé dans une dernière vidéo et ouais, je l'aime plutôt bien. Et pour le visage, j'utilise pas la même poudre, j'utilise une poudre compacte. Celle-ci elle vient de chez Lidl, donc c'est la marque Sienne. Je l'ai quand même pas mal creusée pour le moment. Donc voilà, c'est celle que j'utilise en ce moment, elle est pile à ma couleur et elle est plutôt bien. Alors c'est pas la poudre de l'année, mais je trouve qu'en poudre de finition elle est plutôt jolie. Ensuite pour le contouring, enfin le bronzer, je vais utiliser le Bahama Mama de chez The Balm. C'est un bronzer que j'utilise très souvent, alors pour autant il n'est pas creusé, mais voilà, c'est un que j'aime beaucoup. Et pour le blush, j'en ai un que j'ai depuis des années qui est de la marque Physician Formula. C'était le blush avec plein de cœurs comme ça. Je l'avais acheté sur iHerb et c'est un blush que j'utilise vraiment pas très souvent. Donc voilà, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et du coup, j'applique tout ça et je reviens pour appliquer l'highlighter avec vous. Ça y est, j'ai fini de maquiller mon teint. Donc là, on va passer à l'highlighter. Donc j'ai appliqué tous les autres produits avant. Ouais, on va mettre l'highlighter tout de suite et ensuite je passerai au rouge à lèvres. Je me suis aussi gommé les lèvres parce qu'elles étaient un petit peu gercées. Alors déjà je l'ai swatché sur ma main pour voir ce que ça donnait. J'espère que vous le verrez bien, il est là. Ouais, je pense qu'on le voit bien. Donc ouais, ça a l'air d'être un doré avec pas mal de reflets et il a l'air plutôt joli. Donc je vais appliquer ça avec un petit pinceau. Je vais en prendre pas mal quand même et j'applique ça sur le haut des pommettes comme d'habitude. Ouais, il a l'air quand même pas mal pigmenté. Je remonte toujours un petit peu ici. Et ensuite sur l'arête du nez et un petit peu ici. Au niveau de la couleur, je le trouve très joli et je pense qu'il peut aller à toutes les couleurs de peau. Et ouais, il s'applique vraiment très bien, il est pas trop poudreux, il est assez pigmenté. J'espère que vous le verrez bien, mais moi en tout cas je le trouve très joli. Je vous ai pas dit aussi, j'ai fait mes sourcils et j'avais fait mon ras de cils inférieur. Alors pour les sourcils, j'ai utilisé un vieux produit qui est plus vendu, qui vient de chez Agnès B. C'était une vieille marque qui n'existe plus. Et pour le ras de cils, j'ai remis des ombres à paupières et j'ai mis un mascara. Celui-là, c'est de chez Sienne, le Push Up. Pareil, que j'avais testé dans une vidéo et que j'aime pas trop. Donc je l'utilise pour les cils du bas. Donc maintenant, je vais passer aux lèvres et juste avant, je vais fixer mon maquillage avec une brume. Alors ça, c'est de chez Urban Decay, c'est la All Nighter. Je l'avais testé dans une dernière vidéo et pareil, j'arrête pas de m'en servir depuis parce que j'ai plus que celle-là qui est ouverte en ce moment. Et pour le rouge à lèvres, j'en ai trouvé un dans mes tiroirs que j'avais pas encore testé. C'est de chez Kat Von D, je l'avais eu pareil à la dernière soirée gold de Sephora, je l'avais acheté. Donc c'est un Everlasting Glimmer Veil. Je n'ai encore jamais testé cette gamme de rouge à lèvres. La teinte que j'avais pris moi, c'était le Dazzle. Et donc c'est un rouge à lèvres liquide comme ça, mais qui a plein de paillettes à l'intérieur. Alors ces rouges à lèvres là, je les ai regardés pendant très longtemps avant de craquer dessus.
Et voilà, du coup je l'ai pas encore testé. Donc là c'est un espèce de rouge orangé avec plein de paillettes, enfin il est assez métallique. Donc c'est pour ça que je me suis fait un petit gommage des lèvres avant. Je pense que je vais pas appliquer de base, je vais l'appliquer directement comme ça. Voilà pour l'application du rouge à lèvres, donc là je l'ai laissé sécher un petit peu parce qu'au début il collait, mais voilà, là je le trouve plutôt joli. Alors il faut passer plusieurs couches, moi j'ai passé 2 couches pour que ce soit bien opaque, mais ça s'applique très bien, c'est un embout gloss donc très facile et ouais, je trouve la couleur plutôt jolie. Je sais pas si ça va vraiment avec mon maquillage des yeux, mais je trouve ça joli, c'est un rouge avec plein de petites paillettes, de petits irisés et tout qui est vraiment métallique, donc je trouve ça plutôt sympa. Il y a vraiment plein de couleurs dans cette gamme là. Il y avait aussi des roses, un vert, un bleu, un noir, il me semble, toujours à paillettes métalliques comme ça. Au niveau de l'odeur, il a une petite odeur qui me rappelle quelque chose, mais je saurais pas vous dire quoi. Ça sent l'encre un petit peu, les trucs comme ça, mais voilà, c'est pas une odeur dérangeante. Et du coup, voilà pour mon maquillage, je vais rien rajouter. J'ai l'impression que l'highlighter est très intense, donc ouais, je vais arrêter là. Donc voilà pour le test de ces 3 petits produits. Pour le moment, j'ai aucun point négatif à dire dessus. Ouais, à voir comment ça va tenir et tout, mais pour le moment, je trouve ça plutôt joli. Aussi, je viens d'aller essayer de me démaquiller la main où j'avais fait le swatch du rouge à lèvres et voilà ce qui reste. J'ai essayé d'enlever ça avec de l'huile démaquillante et donc ça enlève la première couche, mais il y a toujours une couleur qui reste, donc voilà. Peut-être que j'aurai ça à vie sur ma main, je ne sais pas, mais voilà, je pense que ça tient quand même très bien. Du coup, voilà pour les 3 petits produits que je voulais tester. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà testés, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mais ouais, pour le moment, c'est pas des déceptions, c'est des bonnes découvertes et ouais, j'arrête pas de regarder dans le miroir qui est juste devant moi là. Mais je trouve que l'highlight est vraiment joli. Ouais, je suis plutôt contente. Là, il faut que j'aille mettre la caméra à charger parce que la batterie est rouge. Donc voilà, je vais la mettre à charger et je vous retrouverai un petit peu plus tard. En attendant, je pense que je vais faire un petit peu de rangement parce que là, c'est le gros bazar. Donc voilà, je range un petit peu, je vous recharge et je vous retrouve plus tard. Pendant que la caméra chargeait, j'en ai profité pour faire un petit peu de scrap. Enfin, j'ai fait des cartes de Noël encore une fois. Donc voilà les 2 que j'ai faites. Finalement, chez Action, j'avais acheté des cartes blanches comme ça et j'avais dit que j'en prendrais pas en craft et finalement voilà, j'en ai prise. Donc j'ai pris des rectangles et des carrés comme ça et du coup j'ai fait des petites décos dessus. Alors en premier, ça c'est une espèce de couronne de Noël, on va dire. Donc j'ai découpé des petites étoiles avec une perforatrice dans des papiers un petit peu brillants comme ça et voilà, il faut encore que j'écrive un truc en dessous, mais je sais pas trop. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Et la deuxième, ça c'est des espèces de petites bougies que j'ai fait dans des papiers. Alors il y a un pailleté et 2 avec des motifs comme ça. J'ai essayé de faire des flammes, de les découper et tout, mais c'était pas beau. Donc j'ai fait avec des petites étoiles et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous auriez fait, enfin, comment vous les améliorerez, etc. Ouais, j'aimerais bien écrire un truc ici, mais je sais pas trop. Il faut que j'aille chez Action voir s'ils ont pas soit des autocollants sur le thème de Noël, soit voilà, des trucs du genre parce que niveau écriture je suis un petit peu pas très douée. Et j'aimerais bien aussi rajouter quelques trucs sur les cartes, mais voilà, en plus de l'écriture j'aimerais bien rajouter des petits détails, mais j'ai pas trop d'inspiration. Donc ouais, je vais arrêter là pour le moment. Je retournerai chez Action, je pense que je vais y aller demain. Ouais, j'aimerais bien retrouver des autres petits trucs, donc voilà, je pense que je vais peut-être y aller demain, comme ça me permettrait de voir les promos de la semaine et de vous faire un petit tour des nouveautés et tout, et il y a quelques trucs qui sont notés sur ma liste que j'aimerais bien trouver, donc ouais, il y a moyen que j'y aille demain. Je voulais éventuellement y aller aujourd'hui, mais là il fait froid dehors et tout, il fait pas beau, donc j'avais pas envie de sortir, vu qu'il faut y aller à pied et que c'est à 25 minutes je pense, entre 25 minutes et une demi-heure de marche aller et une demi-heure retour. Donc ouais, j'avais pas trop envie de sortir aujourd'hui, mais je pense que je vais y aller demain. Donc voilà, je vous montrerai ce que je fais, mais là pour le moment je suis plutôt contente de mes petites cartes. J'aimerais bien en faire d'autres, mais j'ai plus d'inspiration pour ce soir. Donc je vais arrêter là et ouais, je reprendrai un autre jour.
Bon, je vous retrouve là, il est 22h30 il me semble, je vais pas tarder à aller à la douche, mais du coup je voulais vous montrer mon make-up, comment ça avait tenu avant d'aller l'enlever. Pour le rouge à lèvres, je l'avais appliqué du coup en début d'après-midi, on va dire vers 14h30, 15h. Depuis j'ai mangé déjà plusieurs fois, j'ai même mangé une glace et tout, et il a pas bougé, donc vraiment très très bon point, il est très agréable à porter, là je le sens pas du tout, il n'y a pas d'effet de matière sur les lèvres, rien du tout, donc voilà, très bien. Pour les ombres à paupières, pour le moment, je trouve ça joli, ça s'est pas estompé et tout, mais j'ai jamais de soucis avec les ombres à paupières. Et pour l'highlight, je sais pas si vous le verrez toujours, mais moi je trouve que c'est encore joli. Alors j'ai passé un papier matifiant sur mon visage, parce que forcément ma peau est mixte, donc au bout d'un moment, voilà, il y a du sébum partout et tout, donc j'ai passé juste un papier matifiant, mais ça a pas bougé, donc voilà, très très bien. Et du coup, comme je vous disais, là je vais aller à la douche, ouais, on est en fin de soirée, donc je suis pas mal fatiguée. Je regardais Maison à vendre ce soir, mais là je suis crevée, donc je vais aller à la douche et je regarderai pas la fin. J'ai plié du linge, j'ai fait un petit peu de repassage devant la télé et voilà, j'ai fait de la vaisselle, il y avait énormément de vaisselle à faire parce que j'en avais fait juste un tout petit peu hier et j'avais cuisiné des trucs et tout, donc il y avait de la vaisselle à faire. J'ai terminé aussi mes comptes que j'avais commencé hier et que j'avais pas fini, donc voilà, là c'est fini. Du coup voilà, je vais aller à la douche et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que s'il fait pas trop froid demain, j'irai chez Action parce que voilà, j'ai vraiment envie d'y aller et ouais, je pense que je vais y aller demain parce que jeudi je fais mon bénévolat au Resto du Cœur comme d'habitude et vendredi j'aimerais bien aller en ville pour aller à Sephora et tout ça et c'est pas du tout dans la même direction. Donc je pense que je vais y aller demain. Du coup ça va être tout pour le vlog d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un prochain vlog et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!